Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Et si vous avez envie d'une bonne soirée remplie de rire, eh bien, ne manquez pas le cabaret des 1000 plaisirs. Et ça, c'est avec Micheline Marchildon et Stéphanie Moret qu'on le retrouve ici dans les studios d'Envol 91 FM. Bonjour à vous deux! Allô, Caroline! Allô! Bonjour! Et parlons de ce merveilleux événement que vous co-animez ensemble. Et que vous avez aussi, j'imagine, coproduite. Vous avez pensé à ce nouveau projet. On a pondu ça. Je pense que c'est le cas de le dire parce que c'est un peu un œuf bizarre, un beau petit cadeau qu'on offre à la communauté qui est un cabaret humoristique multidisciplinaire, qui est vraiment parce que ça évolue du Rire Zone qui a existé pendant 7 ans, qui a évolué vers maintenant le cabaret des 1000 plaisirs, qui est de l'humour, mais vraiment pas juste le stand-up, vraiment sous toutes ses formes. Alors, si vous avez un numéro d'humour qui est de n'importe quelle sorte, venez nous voir. Donc, c'est d'offrir quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu spécial au niveau de l'humour ici à Saint-Boniface. Ben, parlons de comment vous avez pensé à cette idée de faire un cabaret d'humour avec le titre Cabaret des 1000 plaisirs. Je veux dire, déjà, ça a un titre tellement accrocheur, puis j'adore cette idée-là. Pour moi, le concept de que ça soit multidisciplinaire, c'est vraiment un peu un besoin. Je pense que c'est un besoin ici à Winnipeg, à Saint-Boniface, de pouvoir justement explorer, essayer des choses un peu plus flyées. Et le rire, c'est contagieux, c'est important. Puis c'est le fun justement qu'on commence la saison avec un cabaret où que ça nous permet d'explorer. Puis on le fait en tant que animatrice, on va vraiment le faire, on va être des personnages, on a des sketchs, on va vraiment comme prendre tout ça et on s'amuse justement à la préparation, puis je trouve que c'est important en tant qu'artiste, en tant que productrice, que de vraiment comme Mais je pense qu'on va personnifier la folie de ce qu'on veut de ce cabaret-là. C'est vraiment flyé. Puis moi puis Stéphanie, on vient d'un background du fringe, de clown, d'un monde vraiment d'un monde qui est vraiment flyé et fantaisiste et éclaté. Alors c'est ça qu'on voulait amener. Donc c'est pour ça qu'on va animer comme ma tante Rita et sa meilleure amie Jacqueline. C'est ça vos deux personnages. C'est nos personnages qui sont très clownesques, qui vont être plus flyé que jamais, je pense. Vous aurez jamais vu ma tante Rita de même, je te le dis. J'adore. Là, vous co-animez. Cela veut dire qu'il y aura d'autres invités qui vont venir performer pendant le cabaret? Oui, d'autres invités, puis c'est ouvert, justement, si les gens ils ont des numéros qu'ils veulent mettre sur scène, soit pour la première fois ou pour des numéros rodés qu'ils font depuis longtemps. Ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous envoyer ça, puis on a 2 cabarets après. C'est sûr que pour celui qui s'en vient, on est complet, on est prêt, on a notre line-up, mais c'est vraiment une scène ouverte pour tout. Puis on a choisi dans toutes les disciplines, il va même avoir du burlesque. Let's go Saint-Boniface. Wow. C'est pas juste Jacqueline Pirta qui va faire du burlesque. Mais j'espère au moins. Faut venir pour voir. C'est ça. Oui, donc, si on parle de l'atmosphère là, qu'on veut voir, le format de cette soirée, parce que on en parlait un petit peu hors les ondes, mais burlesque, là, ça donne un petit peu le sens d'un speakeasy. Est-ce qu'on se retrouve un petit peu dans cette atmosphère-là pour votre spectacle? Absolument. On voulait vraiment créer une atmosphère fantaisiste qui tire soit des cabarets des années 30 ou même 40, 50, 60. Juste aller dans un ailleurs qui nous transporte. Qui nous donne aussi un personnage, d'explorer un peu plus, de sortir d'aujourd'hui, le moment présent, puis de pouvoir explorer des personnages différents ou aussi des disciplines artistiques différentes. Tu sais, mais quand on pense dans cette fantaisie de ces cabarets-là, t'avais, un peu de stand-up, t'avais des personnages, t'avais peut-être un peu de cirque, un peu de burlesque, et aussi un petit sens de freak show, tu sais, un peu de vaudeville même, tu sais, comme qu'on sait jamais. Des chansons, des danses. Oui, il y a de la musique aussi, mais on sait jamais qu'est-ce qui va se passer d'un acte à l'autre, tu sais. Excuse-moi. Puis en parlant de musique, merci de le dire, on a plein de gens qui sont musicales et drôles.
drôle, mais qui n'ont pas souvent l'occasion de se le présenter, sur scène comme ça. Par exemple, Micheline Gérardin, qui est tellement une étoile dans la communauté, mais on la voit pas faire comme vraiment de l'humour sur scène. Ben, c'est ça. Elle s'en vient faire une couple de chansons drôles. Juste ça, ça vaut la peine de venir voir. Et le burlesque. On a aussi Alex Coates qui est très bien connu pour la lime et l'improvisation ici. Et le stand-up. Et le stand-up. Et c'est une occasion pour lui aussi qui fait partie de nos artistes pour le premier cabaret qui est le 25 octobre. Oui. D'explorer justement la scène d'une façon différente. Il va être avec soit son frère ou son cousin. Quelqu'un. C'est de la famille Coates. Oui, ben je sais qu'il fait du théâtre avec son frère parce que c'est son frère. Oui. En Fringe, ils ont une troupe ensemble qu'ils ont créée là pour faire des pièces. C'est ça. Alors il y a même un numéro rodé qui est très très drôle. Fait qu'un petit numéro best-of qu'il fait avec son frère qui va emmener. Donc ça aussi ça ajoute une saveur. Mais j'aime que vous amenez ça pour que ça soit multidisciplinaire parce que ça ajoute toute une autre lisière sur l'expérience de l'humour. Tu sais, il y a différentes façons qu'on peut offrir de l'humour, qu'on peut le recevoir, qu'on peut le vivre, puis avoir ce cabaret-là, ça ouvre un petit peu les fenêtres, les portes à une nouvelle façon qu'on peut approcher ce qu'on aime de l'humour, puis l'importance aussi de l'avoir. Tu sais, pour vous autres, avoir ce spectacle-là, il y a des éléments nouveaux pour vous autres, ou peut-être que vous n'aviez pas testé il y a longtemps, que vous voulez ramener, que vous n'aviez pas vu, ça fait quelques années peut-être. Mais je pense que c'est de travailler en duo pour nous autres, pour développer des personnages. Puis oui, tu sais, ma tante Rita, c'est quelque chose que Micheline a fait depuis un bout, mais ma tante Rita, elle existe dans son propre monde. Puis maintenant, il y a avec son amie Jacqueline. Elle a un duo. puis nous, on peut se pousser justement, aller un peu plus loin, pousser notre niveau de confort en tant que, tu sais, en tant que créatrice, en tant qu'amie, en tant que personnage. Donc, c'est vraiment le fun de se donner cette permission-là, puis se challenger, parce que je trouve que c'est important. Puis quand on n'a pas beaucoup d'opportunités ici en français, comme justement aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire des ateliers en improvisation théâtrale, mais en anglais. Puis j'intègre beaucoup tout ce qui est comme anglophone dans ce que je fais en français. Mais puis des fois, on doit aller piger ailleurs. Mais des fois, il manque des opportunités, puis il faut les créer si on les a pas. Donc, c'est une collaboration vraiment cool pour moi de pouvoir découvrir ce duo-là. Puis aussi, en faisant ça, on crée un peu une permission pour les autres qui vont le voir, puis ça va peut-être donner des idées aussi, de faire comme comment je peux pousser l'enveloppe encore plus loin, comment je peux... c'est ça. Ça parle de sortir de nos zones de confort. Oui. Puis tout ce qui est comme freak show, côté cabaret, un peu underground, tout ça, ça m'inspire énormément. Parce que pour ceux qui ont vu mes spectacles solo, soit Ventre mou ou Blindside au Cercle Molière, avec ma prothèse et tout, je fais des marionnettes, donc il y a ce côté-là qui m'inspire beaucoup, c'est que comment qu'on peut choquer le public mais sans trop choquer, puis s'amuser avec eux, puis comment qu'on peut avoir du fun, rire ensemble, comme j'ai mentionné avant, c'est très contagieux de faire tout ça. Donc pour moi, c'est comme comment on peut créer un événement qui est inspirant, qui inspire les autres, puis que tout ensemble un peu comme grandir dans la folie artistique d'un cabaret. Oui, mais je pense le mot-clé que je ressors de tout ça pour moi, Stéphanie, c'est zone de confort, comme toi. Tu sais, juste l'autre jour, on pratiquait ensemble, puis tu sais, j'ai dit, ça fait tellement d'années que j'ai pas fait un duo, je le fais toujours tout seul. Puis moi, j'ai tendance à tout scripter à la lettre, à la virgule. Puis toi, t'es comme, on fait juste improviser, puis on fait juste enjoy le personnage, puis ça, ce qui va sortir, puis à force de le répéter, ça va juste sortir. Je suis comme, oh yeah, ça aussi, c'est une façon de faire. Puis tu sais, zone de confort pour les autres artistes aussi, de se dire, on est dans une atmosphère où si Stéphanie et Micheline peuvent vraiment se mettre en danger puis essayer quelque chose de nouveau, nous aussi, on se sent en sécurité, on crée. Exact. C'est comme créer une bulle de sécurité pour que les gens puissent venir jouer. Tu sais. Ouais. Comment est-ce que vous voyez la communauté de stand-up dans la francophonie? Tu sais, les gens qui s'essayent dans le stand-up, dans l'humour, comparé à, tu sais, moi, je connais bien les improvisations, ceux qui font l'impro, ceux qui font le théâtre ou le monde musical, mais dans le côté plateforme stand-up, humour, est-ce qu'on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui veulent s'essayer pour la première fois, pour une deuxième fois, ou qui... Tu sais, ça pique de plus en plus les jeunes ou même des personnes
Je pense que Julien travaille là-dedans depuis un bout ici. Moi, je suis quand même nouvelle en tant que franco-ontarienne qui a déménagé il y a 5 ans, mais comme avec les camps et tout ça. C'est ça. Ben ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, comme quand moi et Martin Bruyère, on a parti le Rire Zone il y a déjà au-delà de 7 ans. C'était comme des humoristes que ça faisait 20 ans qui faisaient ça, qui ont dit, ben coudonc, pourquoi on fait pas ça régulièrement, plus que juste une fois par année? Puis ensuite, il y a eu des vagues, en fait, comme n'importe quoi. C'est comme la lime, il y a des vagues de talents ou de gens qui s'intéressent. Puis, il y a toujours des gens qui comme sortent de, comment on dit ça, qui sortent de on sait pas trop où, leur petit trou. D'où quelqu'un qui était intéressé ou qui avait ce talent-là ou quoi que ce soit. C'est pas un métier, c'est pas un médium qui est facile. C'est facile pour certains, mais pas pour tout le monde. C'est vraiment, ça peut vraiment faire peur. Oui. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé le cabaret aussi, c'est donner l'occasion aux gens qui peut-être préfèrent des personnages ou des monologues ou mettre de l'humour dans quelque chose d'autre, d'avoir l'occasion. Donc, tu peux faire du stand-up et les autres choses. Donc, pourquoi pas un monde où tout ça évolue ensemble. Mais pour répondre à ta question, comment ça évolue, en fait, je vais juste dire une anecdote qui ça me fait un petit flash. C'est cet été au Patio 340. J'ai vu 3 shows animés par Stéphane Normando. Oui. Que, tu sais, c'est un jeune que nous, on a un peu... Ben moi, j'ai un peu découvert dans le camp Foudrire, le camp des jeunes du secondaire qui apprennent à faire du stand-up. Puis des jeunes comme lui, puis Ziza La Rochelle, comme je les ai vus passer au travers de 4-5 camps de stand-up. Puis là, tout d'un coup, maintenant, ce show-là, sur le patio, c'était comme Stéphane animait, comme adulte. Ziza arrive, a fait ça. D'autres jeunes qui ont passé, comme Benjamin Nieo, qui était là. Puis j'étais comme, oh my God, ça se passe sans nous. Mais d'une bonne façon. C'est comme, ils ont plus besoin de nous. On a comme lancé. C'était ça le but. T'sais, Martin était comme, on a besoin d'une relève. On a besoin de créer une relève. Puis c'est ça qu'on a fait. On l'a trop bien fait. Fait qu'ils ont plus besoin de nous, finalement. Mais vous le voyez arriver devant vos yeux, là. C'est ça. Sérieux, j'étais arrivée puis j'étais comme, j'ai un peu des frissons parce que c'était un peu le rêve qu'on avait, c'est de lancer cette passion-là. Puis, fait que là, il y a des jeunes qui sont comme, oh my God, OK. On a créé des monstres parce que là, ils sont comme, OK, là, vous nous avez donné les outils pour faire du stand-up. Où c'est qu'on fait ça à cette heure? Mais c'est ça, donc il faut davantage d'opportunités, des occasions pour faire du stand-up. Oui, alors que ça soit français ou en bilingue ou anglais, peu importe, tu sais, comme il faut. Oui, alors s'il y a des gens qui sont des organisateurs dans la communauté qui font des événements, pourquoi pas avoir un humoriste ou 2 par événement, juste faire un petit 5 minutes tu sais, avant. Puis ça donne l'occasion aux jeunes d'avoir de l'expérience, puis ou même juste d'être MC, puis ajouter de l'humour. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, moi. C'est au CCFM, c'est genre animer des soirées, puis... C'est comme ça que ça commence. Puis pour toi, Stéphanie, tu disais que ça fait pas longtemps, parce que si ça ferait, toi, on te reconnaît sur la scène du théâtre, dans Fringe, au Cercle Molière et d'autres événements théâtrales, mais pour le stand-up, pour toi, comment tu vois ça? Comment tu vis ça? Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire à cause de la COVID. Oui. Parce que pendant la COVID, les théâtres étaient fermés, puis les bars étaient encore ouvertes, puis on pouvait faire du stand-up. Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intégrer. Je l'ai fait du côté anglophone, ici à Winnipeg, parce qu'il y avait plus d'opportunités et tout ça. Et tranquillement, j'ai commencé à le faire en français, grâce à une expérience que j'ai eue au Cercle Molière, où j'ai traduit une de mes spectacles Blindside en français pour la première fois. Ça fait environ 4 ans de ça, puis je roule à temps plein à faire des tournées en français. Autant en théâtre, depuis ce temps-là, autant en théâtre qu'en stand-up. Donc, c'est devenu vraiment... c'est le fun. J'ai un peu comme renouvelé mes racines francophones ici à Winnipeg en tant que franco-ontarienne. Ce qui est cool quand même. Oui, vous êtes nos cousins. Oui, comme nous autres. La francophonie, elle est grande. Vous sonnez un petit peu plus drôle que nous autres. Je sais pas. Puis là, tu sais, j'ai ma petite fille qui est à Précieux Sang, puis elle a son accent franco-manitobain. C'est vraiment cute. Puis, mais tout ça pour dire que maintenant, tu sais, j'ai beaucoup de spectacles qui s'en viennent, autant en stand-up qu'en théâtre. Puis d'habitude, je dois partir pour roder et aussi partir pour gagner ma vie dans ce que je fais. Donc, je suis souvent en tournée. Donc, de pouvoir avoir des opportunités ici, de faire de la création, être dans ce processus-là que j'adore tellement.
et aussi donner la scène à d'autres artistes pour faire la même chose. C'est vraiment un cadeau. Donc, de pouvoir avoir ces opportunités-là, c'est super important. Et moi, avec le Rire Zone, j'avais pas toujours cette envie-là de faire du nouveau stand-up. Mais en humour, oui, dans toutes les disciplines que je fais, que ça soit en musique ou en théâtre ou en personnage ou tu sais, peu importe. Donc, ça laisse cette ouverture-là pour essayer des nouvelles choses. Justement, là, je travaille sur un nouveau spectacle qui va peut-être être dans une prochaine saison au Cercle Molière, on ne sait pas. Tu sais, il y a comme tout ça, mais il y a ces idées-là. Puis même, là, je dis à Michel, c'est hey, Rita puis Jacqueline, ça pourrait être un spectacle, là. On pourrait être deux personnages, on pourrait, tu sais, on pourrait, puis les circuits de partir en tournée dans l'Est, dans l'Ouest, partout au Canada et même ailleurs. Tu sais, je connais très bien ça. Ça fait 12 ans que je le fais. Donc, je connais un peu ce qu'ils cherchent, les diffuseurs. Donc, le cabaret, c'est vraiment cool comme juste une plateforme pour essayer des nouvelles choses et voir ce qui... Ce qui mijote, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de belles folies dans cette communauté. Tu sais, on le voit à la Lime, on voit les improvisateurs, on l'a vu au Rire Zone pendant des années. Puis, moi, j'aimerais voir ces gens-là qui ont soif d'aller essayer quelque chose de nouveau, de venir nous voir, puis participer à nos 3 cabarets, c'est celui du 25 octobre ou le 24 janvier ou le 25 avril. Puis pour nous, notre rêve, c'est de faire aussi du workshopping avant, des ateliers ensemble, de travailler, puis de juste travailler ensemble, puis de donner nos impressions les uns avec les autres. À ce point-ci, on n'a pas eu l'occasion de faire vraiment ça pour ce spectacle ici, mais pour les prochains, ça serait vraiment le grand rêve, c'est de constamment être en train de travailler ces trucs-là, puis s'encourager, puis s'inspirer. Mais les artistes à la programmation pour le cabaret qui s'en vient, ils ont cette invitation-là, donc ils peuvent nous écrire, on réserve une salle, puis on a 1 heure avec eux pour faire du brainstorming, donner du feedback. Donc, c'est ouvert. C'est pas obligatoire parce qu'on veut pas non plus être là à, fouiller dans la créativité des autres si c'est pas voulu. Mais on est là pour ça puis que ça devient un partage d'idées. Puis je pense que le futur du cabaret serait vraiment le fun que dans le fond il y ait un casting puis que tout le monde ensemble crée des numéros, des sketchs, puis que ça soit vraiment toute une soirée. Donc on est au début de tout ça puis c'est le fun de voir ce que ça m'amène personnellement déjà. Puis j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi, étant donné que mais c'est ça, c'est la première édition du cabaret. C'est le premier cabaret des 1000 plaisirs. J'adore parce que oui, ça remplace le Rire Zone, mais on espère que ça va durer aussi longtemps, si pas plus. C'est la nouvelle version de tout ça. Et donc, justement, tu l'as mentionné, il y a 3 différentes dates, donc le 25 octobre, le 24 janvier, le 25 avril. Quand ça vient à faire un spectacle d'humour comme ça, est-ce que vous avez un dress rehearsal? Comment ça fonctionne avec tous ceux qui participent? Il y a une répétition technique. Ouais. Donc, les artistes vont arriver. On va s'assurer qu'on a leur cue d'éclairage s'ils commencent sur scène ou derrière scène ou dans le public et tout ça. S'ils ont de la musique. Donc, il y a comme plus un côté logistique, technique. Mais pas nécessairement un dress rehearsal, mais je pense dans le futur du cabaret où qu'on crée tous ensemble des numéros, qu'on bâtit un spectacle, je pense que oui. Pour moi puis Micheline, à la co-animation, on fait de la co-animation, mais c'est plutôt comme vraiment des numéros, sketch, personnages. C'est ça. Donc ça, on est déjà en répétition pour ça, en création. Donc, il y a tout un processus, mais le processus change à fur et à mesure qu'on avance dans le projet, je pense. Ouais. D'accord. Et ça se déroule où? Je pense que j'ai même pas posé cette question-là. Oui, mais dans la salle Antoine Gaborio au CCFM. C'est comme les jeunes appellent ça le patio 340. C'est dedans, c'est extérieur, je sais-tu, mais achète des shooters. Non, shooters sont en spécial, tip ta waitress. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est au patio / salle Antoine Gaborio au CCFM à 19h30, donc un petit peu une heure différente, c'est pas 20h, 19h30. Le 25 octobre.
Je sais que c'est un samedi. Je le sais que c'est le deuxième ou le samedi où ce que tout le monde va au Cercle Molière. Mais changez vos billets pour l'amour du Seigneur. C'est possible. Non, crois-moi, tout le monde va être là le 25 au théâtre. Je change tes billets, c'est possible. Viens nous voir, va voir le Cercle un autre soir. Oui. Il y a juste 3 cabarets dans l'année, là. Non, mais c'est vrai. Puis ça se passe trop souvent en même temps. Hein. Mais c'est ça. Mais j'adore. Alors ça commence déjà à la fin de ce mois ici. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Évidemment, je pourrais pas être là le 25 parce que je serai sur scène, mais change ton rôle, mets ton rôle à un autre soir. Quelqu'un va me remplacer sur scène. Je viendrai certainement au prochain, le 24 janvier 2026. Yes. Stéphanie, Micheline, merci énormément de venir aujourd'hui pour nous parler de ça, le cabaret des 1000 plaisirs. Merci de nous avoir donné cette belle vitrine de 20 minutes. Coudon, c'est un honneur et un bonheur. C'est avec grand plaisir que je le fais. Oh, j'ai eu mon premier plaisir. Il en faut un autre 999. C'est bon, ça. On va voler ta ligne, je pense, pour le show. On va se voir là, on va prendre notre petit verre puis on va rigoler. Et là, je vous ai demandé pour c'est quoi la petite vibe musicale qu'on veut donner à tout le monde par rapport à ça. Et vous me dites que c'est ça, un petit cabaret speakeasy, mais pourquoi pas aller dans le musical, la comédie musicale Cabaret. Bienvenue avec au cabaret. la Liza Minnelli.